Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage une vidéo bien gourmande puisqu'on va préparer des Monte Cristo. Monte Cristo c'est plus ou moins l'équivalent du croque madame de l'autre côté de l'Atlantique. Comme d'habitude je vais me mettre à l'aise et prendre quelques libertés quant aux ingrédients qui vont garnir ce délicieux sandwich toasté, sauce personnalisée, fromage affiné 12 mois, des œufs, de la viande, du jambon, pain artisanal, bref une tuerie. Alors sandwich Monte Cristo pimpé, c'est parti. J'attaque immédiatement avec l'assaisonnement d'une poitrine de poulet. Normalement, dans le Monte Cristo, il n'y a pas de poulet, seulement du jambon. Mais aujourd'hui, il y en aura. Je la place dans un sac de congélation avec environ une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail pressées, le jus d'un demi-citron, le citron qui va nous assurer une viande super tendre en plus de sa fraîcheur. Ensuite, 2 tours de moulin à poivre, environ une cuillère à café de piment fort et une demi-cuillère à café de sel. On répartit bien l'assaisonnement sur toute la viande. Et je la garde tout près de moi, puisque je vais la faire cuire dans quelques minutes. Bien sûr, vous pouvez garder ça pour plus tard, au frigo. Et maintenant, je vais faire appel au nouveau-né de la famille poêle en fonte, pour faire rôtir une gousse d'ail avec un peu d'huile d'olive. À feu moyen. Dès que celle-ci est dorée, je la retire du feu. Logiquement, ça prendra moins d'une minute. Aussitôt, je vais presser cette gousse d'ail, magnifiquement parfumée par la cuisson, dans 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Je vais également ajouter une cuillère à soupe de cornichons croquants, hachés grossièrement. Une cuillère à café de saumure de nos cornichons. Un tour de moulin à poivre. Et on mélange. Et si vous le souhaitez, vous pourrez remplacer les cornichons par des pickles de piment, style pepperoncini ou jalapeno. Ensuite, dans une assiette assez large, je vais venir casser 3 œufs, y verser 10 centilitres de lait, saler et poivrer, fouetter tout ça et mettre de côté. Je vais maintenant pouvoir passer à la cuisson de la viande. Je la dépose dans une poêle chauffée à feu moyen avec un filet d'huile d'olive. La cuisson à l'huile d'olive ne pose aucun problème si elle ne dépasse pas les 160 degrés. Avec de la poitrine entière non découpée en filets, la cuisson va durer une dizaine de minutes, en retournant la viande toutes les 2 minutes. Et pour être sûr de ne pas manger du poulet cru, je vais venir planter mon thermomètre dans la partie la plus épaisse, pour être sûr que la viande a bien atteint une température de 74 degrés. Maintenant, je vais la laisser reposer quelques minutes avant de la découper, ce qui va me permettre de préparer quelques tranches de pain. Des tranches entre 1,5 cm et 2 cm d'épaisseur, ça sera parfait. Vous allez voir qu'elles vont jouer le rôle d'éponge, donc plus les tranches seront épaisses, mieux ce sera. Bien sûr, je vous conseille du pain artisanal de chez votre boulanger, mais vous pouvez dépanner avec du pain industriel. Une fois que je me suis occupé du tranchage du pain, je vais m'occuper du fromage, je vais râper du gouda, affiné pendant 12 mois, qui a beaucoup de goût et beaucoup plus de caractère que le gouda en tranche, qui lui a quasiment un goût neutre. Donc n'hésitez pas à lâcher une pièce de 2 € en plus. Et il ne me reste plus qu'à découper la viande avant de passer au montage. Des sandwichs qui seront de taille modeste, alors je vais en préparer 2. Et je commence avec la moutarde de Dijon sur le pain du bar. Avant d'ajouter le gouda, 2 pincées pour chaque pain. Une tranche de jambon replié pour chaque sandwich. J'ai découpé chaque tranche en 2 pour me faciliter la tâche. Ensuite, une rangée de poulet. Regouda. Et la mayonnaise à l'ail rôti et au cornichon sur le chapeau. Je referme avant de mettre un coup de fer à repasser manuel sur les 2 sandwichs.
Et maintenant, je vais faire fondre une noisette de beurre dans une poêle anti-adhésive de préférence, avec son garde du corps huile d'olive bien sûr. Et je vais plonger chaque sandwich dans le mélange œuf plus lait. Je le retourne bien dans tous les sens et je laisse le temps à la mie de pain d'absorber un maximum de ce mélange. Une fois que c'est fait, j'égoutte et je dépose les sandwichs dans la poêle avec le beurre. On n'hésite pas à en rajouter une couche. On fait dorer chaque face du sandwich quelques minutes. On contrôle, c'est doré, on retourne. Et pas seulement recto verso, sur les côtés, sur le haut, sur le bas. Une fois que c'est doré de partout et que le fromage est fondu, on évacue. Sandwich Monte Cristo customisé terminé, je vous assure que c'est réellement une dinguerie, testez-le et revenez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.